droite dernier. Main. Gardez. Out. Portez. Armé. Mobile. Monsieur le Président du tribunal militaire Ngalema, mon capitaine, l'audience est reprise. Ah, bonjour mon capitaine. Armand, pied. Repos. Toutes les deux affaires ont été renvoyées contradictoirement à l'audience de ce jour. Nous allons privilégier la première. Monsieur le greffier, veuillez rappeler les rôles. Audience publique du tribunal militaire de Ganzo de Kinshasa Ngaliema. Ségeant en matière répressive, en procédure de flagrance en premier degré, en foraine, au terrain 7 Rita, dans la commune de Mont-Ngafula. C'est mardi 17 mars 2026. RP numéro 20-56-2026, RMP numéro 7462-MAD-2026, en cause l'auditeur militaire de garnison ministère public, contre APP Mutombo Machalou héritier. Ainsi fait à Kinshasa le 17 mars 2026 par le capitaine Bernard Dougba Wayawaya Hahimalongo, greffier du siège. À la barre. Policier Tambola Kandenge wana. Monsieur Zonga kuna. Tu dois saluer. Réponds. Au moins l'importance de cette formation. Hein? Actez la comparution du policier, de l'agent de police Machalou Mutombo héritier. Est-ce qu'il a assisté? Il a assisté de Maître Nsambi Ilonga Abe. Je suis avocat au barreau de Kinshasa, ma défense conjointe. Conjointement avec Maître Bindanda Bikuma Gabriel, avocat au barreau de Kouilou. Ok. Allez-y, maître. Défense conjointe, Maître Dikolo Tonton, avocat au barreau de Kouilou. Ok. Pour la partie civile. Est-ce qu'il y a une partie civile? À l'audience introductive d'instance, à laquelle le ministère public a présenté l'agent de police Machalou Rand. Assisté. Le tribunal a procédé à son identification et à l'instruction de l'affaire. La relation de fait présentée par le ministère public fait ressortir que l'agent de police Machalou est un élément de la police nationale congolaise administré au commissariat de la police de Selembao dans la ville-province de Kinshasa. Détaché à un point chaud, révolution, le 11 mars 2026, ces policiers étaient commis à la garde au poste mis au point chaud, révolution, en compagnie de 3 autres de ses compagnons d'armes
Il a cité entre autres Jean Moutambaï, Chico Landou et un certain Lampard. Trois magistrats, accompagnés des agents de parquet, près le tribunal de paix de Assosa, dans la mission de contrôle des détentions, sont arrivés à ce poste. Reçu que malheureusement la mission ne s'était pas achevée. Au seul motif que sous la menace d'armes, l'un de ces trois magistrats a été arrêté et mis en détention par le policier de ce poste. Il faut relever ici que dans sa relation de fait, le ministère public a soutenu que le policier Machalou exerçait les fonctions de chef de poste. Celui qui détenait, en plus d'une arme, mais également de la clé de ses cachots. À la suite de cet incident, les autres ont pris fuite. Machalou fut arrêté. Déféré sur les champs par le parquet, devant le tribunal des séances siégeant, en se conformant à l'ordonnance loi 78-001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes. Par des agents de la police, plutôt des agents du parquet, ayant accompagné les magistrats victimes, à savoir M. Bité Kikanda Franck, M. Boloko Lokolomba et M. Lutumba Mukanzu. Tous les trois ont appuyé la version du ministère public en évoquant les circonstances de la commission des faits. Ayant la parole pour sa défense, l'agent de police Machalou a rejeté les faits lui reprochés dans toute leur matérialité. Reconnaissant effectivement les faits, que les magistrats sont venus dans leur mission de contrôle, mais que les faits ont été commis par d'autres policiers. C'est dans ces circonstances que le tribunal a renvoyé l'affaire avec des voix du commissaire Land, au fait de vérifier la matérialité de fait. Est-ce que le commissaire supérieur adjoint, commandant du commissariat de Selembao, est dans la salle? Est-ce que le commissaire Land est dans la salle? Moi, je vais de coiffer. Moi, je travaille de coiffer. Voilà. Moi, l'emboc. Pembeni na yo, commissaire Landou. Oye bien? Oui. Ça va. Oye bien pour la ligne, awa. Ayebi. Ça va.
opesa bakonzi ngonga mingi te tribunal ekotuna bango mituna oyo oyebi mpona ete eyeba likambo ndenge esalamaki. me yo moko balobaka baoyo batanga que la nuit porte conseil. soki butu epesaki yo conseil yo moko ava topesa bango maloba okobongisa makambo osambaki lobi topesi yo liloba. soki otingami kaka na position ya yo alobi y a pas de problème. liloba epa na yo oyo olobaki nde bongo. Boye mzee. oyo olobaki nde bongo. ça va osala pembeni. Commissaire Land, Jean Micro. Identifiez-vous. Identifiez-vous. Fonction. Sous-Siat nini? Luyeyi. Ça va. Micro wana epopo toyoka yo. Renseignements qui peuvent avoir un impact sur la décision du tribunal. Commandant. Policier oyo oyebi ye? Oui, nayebi ye na poste ya télévision. Ok. Comme anga nakomi nakuti bapolisier oyo na mwa quelque personne bateli pembeni ya nini ya poste. Alors te mara zoki ordre pa ya commissariat ki nakanga oyo nakuta wana. Okoma anga nakomi mpe nakangi ye na mati na commissariat. Azalaki na munduki? Te azalaki maboko pamba. Tosalama pembeni. Machal. Mon capitaine. Elekaki bongo? Boye. Omoni? Tango tolobaki butu epe. Lobi olobaki bongo te. Lobi olobaki nini? Mon capitaine, nalobaki bongo. Nalobaki boye. Te, komateza bakangaki yo. Komateza kobenga yo. Yebisa tribunal bakangaki yo to mataki. Nous devons être cohérents dans ce que nous disons. Komata, monsieur Yaka. Ngapi babenga nganga. Président, à moi, mes voix, mes yo, bakangaki yo ou bien babengaki yo. Monsieur, bakangaki yo to babengaki yo. Babengaki na commissariat pour apesa rapport. Oh, on a matin pour les rapport ni opesi. Yoza commandant en place. Rapport ni opesi. Tu es commandant en place. Mon capitaine, excuse. Excuse yani. Rapport ni opesa. À propos makambo il est tout ça pembe. Moi le tout. Okangaki ye to yaki kozwaye. Na zwaki ordre na commissariat nakanga chef de poste na matériel de permanence. Okangaki nini? Ayo kaye moko ke akangamaki. Tango nakomi na kuti na pesi ordre na bajana na memaki osimba ye to matériel. Tout ça pembe. Machal, ezalaki bongo? Oui. Ça va. Pour être là. Tout ça la cour à musika. Vous avez la chance de vous la pembeni ya commandant sia to mona kaya musika ye wala za pembeni. Mon major tout ça katikati. Mon major to kopesa mutuna mingi te. Mutuna liboso. Oyebi police wana. Là na yebi ete. Mais le commandant est censé connaître tous ses agents. Même ceux qui sont isolés. Ayaka na parade te. Nayebi ete comme policier. Merci. Mon major, poste à révolution, eh bien, oui. Et ça point chaud.
Point chaud. ezalaka chaud Non, non. ezalaka chaud te. Non, non. Bon, incident ekomaki le 11 oyokaki yango Par téléphone. mesure nini yo en tant que commandant place ozwaki? État informé que ba magistrat ya parti ya Sosa sina kosilisa inspection na migo oyo asiate siate Paul Selemba au nord okabani na bango. J'étais surpris d'apprendre que aki kuna na point chaud libération révolution pardon. Ntango bayebisi ngai atuni question est ce que kuna bato bazali soki bato bazali pesa bango accès basala mosala bango. Et c'était comme ça. Quelques minutes après le président, j'ai attendu encore rapport moko très alarmant et donc on a menacé ma magistrat. Ce n'est pas possible. C'est ainsi que poste ya révolution ils ont dépendre de la sous-dépendance na ligne. Abinga na téléphone kita kuna noki d'abord kubanda la commandant na bango. Kubanda la commandant na bango. Tout celui qui trouve là bas comme état policier tangai. Voilà nde esalaki bakangi moto bazalaki na yo. Voilà. Ça va, merci. Bon major libisa biso posala pe Mona place ya hivi. nakoyoka nakomona ye. Mona place ya hivi. Oh la koyoka ta. Na komona ye utozaka naye. Asa Azokona ta. te commandant ya mabele Ah. mokonzi ya mabele Mokonzi ya mabele mama jo. oyokaka ye to omoni ye? Namonaka ye. Omonaka ye wapi? Na commissariat. Okendaka kuna Oui. kosani? Ana commissariat. Musu kenda. Okendaka kosala nini? Cette question a de l'importance. On a vérifié l'identité na yo. Oyebisaki sokota ba policier. Oloba na biso na mutu na tribunal ke yo moko osalaka cop na commandant ya esika wana. Olobi yo sepelaka mosala policier olingi okoma policier. Olobi yaka mwana mboka. Oke koluka za komba soki olokotaki yango wapi obandi kolata totulaki yo ti na munduki ya bato ya leta osimbaka na simbaka. Yango tolingi toyeba est-ce que oyebani na commissariat ya Selemba. On peut demander les listes. Vraiment capitaine, nayeba na commissariat Selemba. Ça va. Mais ya ebiote, commandant ebiote. Commandant esengeli koyeba batu na batu nyonso. Même na Kombo te na ilongi kaka oyo aza policier po asalaka parade. Okenda parade. Oui, ça va. Cachot. Na point chaud ezali to ezali te. Ezali mais au major apekisa bakotisa su bato kuna te. Yoka. Komi bakisela bambeba te. Na centre d'information d'instruction balakisa biso atangisa biso elingi koloba ke monoko ya mokonzi nde mobeko. Me olobi mokonzi apekisa. Mokonzi ya mobeko azoyoka. Epekisami esalamaka te. Zongela. Commandant Siat alobei point chaud esengeli ezalaka chaud te. Eza bongo? Oui. Oyoka yango deni? Tozali kuna kasi mokolo wana kasho ezalaka boye te. Bana mboka ekomi ya kokalisa kasho ezalaka batu bakangamaka na place wana
balalaka te na boloko eza bongo Machalu boye mzee okay. Bato boni bazalaki na kasho bayaki 6 witi lisusu te bayaki 6 plus moko azali na garde à vue 7 te kasho garde à vue te koloba garde à vue te koloba nini soki tosangisi na mokolo ya le 11 na magistrat azali mokangami te sawa na mitindo ya nani bato wana bakotaki na kasho po komanda mokolo kasho mokolo lupango asi apekisa na mitindo na mitindo ya chef en place ngolo yo nde ozofongolaka bato naza basuba ofongoli ake kosumba nalingi kolia ofongoli nalingi visite opesi mpe visite eza bongo si yo nde ozalaki chef de poste n'est-ce pas oui. c'est ça donc afongoli kasho na mboka oyo république mokonzi ya détention c'est les magistrats ye wana alobi fongola kasho pesanga liste ya bakangami yo lobi baza 12 me namoni 13 o 13e komona eza te soki akotika soki akolongola soki akokendela bango ye nde ya yoni. Voilà pourquoi tu as résisté. Voilà pourquoi tu as résisté. Parce que balinga balongola yo soupe musuni esika olelaka ministère public. Voilà ce que le tribunal retiendra de la déposition du commandant et du commissaire Luyeye, et plutôt Landou, chef commandant sous-siat Luyeye, que lorsqu'il a appris que le magistrat qui était avec lui sont descendus sur les lieux, il s'est inquiété. Mais ils sont allés faire quoi là-bas? Parce que là-bas, il n'y a pas de cachot. Que malheureusement, il va apprendre l'incident survenu là-bas, des menaces sur des magistrats. Des menaces. À la base, c'est le contrôle de la détention. Parce que le chef de poste, l'agent de police, a soutenu qu'il y avait cette personne en détention, alors qu'il savait qu'il avait connaissance de l'instruction du commandant du commissariat que ces points de chaude ne devraient pas avoir un cachot. Et la suite, vous la connaissez parce que, à la suite de ces incidents, un des magistrats en contrôle a été mis en détention pendant un temps avoisinant 30 minutes. Nous allons rester sur les faits. Voilà les faits. C'est la détention, c'est tout ce qui a suivi ces événements. Si vous avez des observations, des questions, les renseignements sont à votre disposition et puis le même exercice sera fait à la défense. Ils peuvent disposer à aller vaquer à leurs occupations. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président, votre honneur, distingué membre de la composition. La révolution, nous y a une révolution, ça à distance. Est-ce que beaucoup de balles tant que le commandant a informé qu'il bino kebo descendre sur le lieu, bokanga montonyo so bokuta kuna. Tant boya ki bokuta ki mais c'est majal na position. Bokuta ki bazali na quelques population batengi ba beta so so. Ya zali débrayer, c'est normal pour lui. Azaki débrayer ndenga zabo. Oui, ndenga zali. Azo solo la population. Oui, population ba mona ki événement ba ba poser kwa ya ba so na. Population environnante. Oui. Donc siko arme na ye parce que ba victime ba mona ki arme na ye ba mona ki ngo petit azo tirer bino tango boyaki beaucoup de magistrats bimi déjà ya kasho. Donc tu as magistrat ba ki
botuna ipe abakute bango de abakei bon population la botuna bango te magistrat bimel olenge nini na kasho Bon, dans vraiment population de soleil, la montagne, la petite aïe, les gens qui déjà autre, il y a élargi. Et donc, quand il y a le matin, Trésega aza na grade nini dans APP. APP. Merci beaucoup. Monsieur le commissaire, Monsieur le Président, à Touni et à nous. Parce qu'il n'y a pas de mauvaises troupes. Il n'y a que de mauvais chefs. C'est l'embaou na révolution eza musikati. Et là, on y est bandé ko zanga. Parce qu'en réalité, biso ministère public eza narration na OPC. Mais tant que tous de militaires, toyoki nde président lobby, oza sansa koyeba ba policier na o nyonso pe koyeba ba sous-set na ba point chaud na o nyonso. Donc olingi totuna boye. Eza première fois na yo bandoko ma commandant kuna oyeba ke point chaud wana ezalaka na kasho. Eza première fois depuis yo koma commandant place wana. En réalité, point chaud révolution. Là, commandant na yé comme état trésor. Et on a changé seulement philosophie en Moussala. Compte tenu, il y a Makamo Zana Sélémo activiste, mais ma casse de rapprocher point chaud, ça est là pour rassurer la population. Alors, oye ba policier moko na moko ils ont peut-être devoir na ngaité parce que Nazali la commandant ou a gérer Sikawana ils ont le colonel Faustin Mondé dans la district ayebi tous les policiers seulement au ayebi dengai lorsqu'il y a un problème à couper ça na mitindo là on la ça mais même pour na bango les policiers baza komi kuna na yebi ka commandant na bango biso totuni makambo ya commandant te tolobi première fois na yo oyeba ke quartier wana ezalaka na point chaud po toyebi selemba oyaka na songi po tosambisa bato toyokaka ba révolution yaki yambala na oya yambo non c'est les révolutions ils allaient déjà existant ils allaient banda kala siko kasho ezalaka te oza sûr que kasho ezalaka te siko oyo moko etant que commandant olobi o regretter tant oyokaki ba magistrat bakiti sur le lieu pona kasho ezalaka kuna te mo tango bazobima pa na yo pona nini oyebisa ye bango pete ke bokende kuna te kasho ezalaka te ngai nakoyebisa magistrat soki ngai to se séparer bazongi mpe bazongaka bongo oyebisaki ete ke ngai na ressort na nga supposons na 10 kasho non Kasho le kasho ezali esika oyo ministère public ayebi ke eza kasho ya ministère public ye moto ako officialiser yango ezali ko ministère public ya police te kasho ya ministère public a officialiser ezali kasho ya commissariat ya Selembao onga na yebi yango wana kasho c'est quelque chose qui est officialisé par le ministère public. Sikoyo ba arme na bango eza Arme banani ya point chaud wana ya révolution. Arme na bango ezona boka commandant na bango. Merci. Nous avons des questions à faire poser aux renseignants. La première question, le 2. Bon, je commence par les majors comme il est devant vous. Monsieur le Président, la question de la défense. Est-ce que le major peut dire au tribunal, il y a combien d'éléments dans le point chaud révolution? Même question au major, même question au Cette question, commissaire là. à quel impact? L'impact, c'est par rapport aux allégations, puisque hier, les APJ ont soutenu que lorsqu'ils sont arrivés, ils ont trouvé beaucoup de gens.
Et ils se sont contredits en disant, tantôt le DEI soutenait que c'est le prévenu n'a pas tiré de balles. Et l'un soutenait que c'est le prévenu qui aurait tiré. C'est pourquoi... Est-ce que nous avons posé des questions relatives au coup ici? Non, non. Ah bon. Bon. Attends. Votre honneur, si le commandant Landou peut confirmer ici devant le tribunal, puisque le point chaud révolution est dans son entité. C'est le commandant du commissariat qui l'a dit. Le commissaire Landou, c'est un point chaud qui dépend. Et c'est la bouche du commandant en place. Vous voulez qu'il dise encore 2 fois? Mais, votre honneur, si nous voulons poser cette question, il y a une... La sous-question, c'est le commandant Prétat, il nie les policiers. Il dit qu'il ne les reconnaît pas en tant que... Il ne prétend pas, il ne les connaît pas. Votre honneur, mais comment un commandant... S'il vous plaît. Attendez. Ce que le tribunal ne veut pas faire ici, ne l'amenez pas à le faire. Ce n'est pas un policier. Et vous le savez. Épargnez-nous ça. Parce qu'il y en a plusieurs dans les sous-commissariats et dans les commissariats. Et ce que le tribunal ne veut pas faire. Le tribunal ne veut pas ouvrir la boîte à Pandore. Ce monsieur ici n'est pas connu par son commandant. Il a dit lui-même. Mais hier, il a dit, mon major, il dit ça. Monsieur, pousse à la couleur. Parce que l'avocat n'avait pas besoin de faire Mangungi. Kende kuna. Zwa micro. Pour comment na point chaud, comment kindeni. Mutuna ezalaki à tribunal. Pour comment na point chaud, comment kindeni. Comme ça, commandant, commissariat Ayoka, avocat de Ayoka. Au comment qui na commissariat na point chaud deni. On va qui angolo. Au comment kindeni. Na point chaud na comment kuna. La bande de ça la bisila mususu. Ils ont une relation de mémoire, ils ont comme la point chaud. Relation ya nani? La relation avec ce policier nous a la réuté c'est comme comment kindenge nini? Eva meme okuna. Nani mutu amemaki okuna? Ça le mwana ngande na tikala na makulu. Liboso banda osala. Auti mikondo na wakati wa sana makulu. Na kalisi avocat na za musika tazo. Mikondo na polisi basusi ti wana baseku kuna pe okobaki ndeni te musika te po epo umbaki sala information te leki tolandela makambo wana nyonso avocat na azo oloba awa totuna commandant mais commandant lui ayebi yo te mais so nasala raison akoyeba yo te mais tu es parvenu là-bas de toi-même avec tes relations même yo moko lobi une relation na yo ya cessé. Il faut qu'on pose ces questions-là, maître. Vous voulez seulement ouvrir la voie à Pandore pour qu'on demande à chercher. Lui-même, quand il dit, ça tient aux informations. C'est vrai que 3 jours, Ali Mouenaï. Bon, Afandi, Congo peut moussa les athées. Bon, matricule, ceux qui ont le côté qui ont Kakalobi, ah oui, qu'on va 1, 2, 3, 4, 5. Ils ont chiffré 5. Ici. Évitons-nous ça. Oui. Si on n'a pas d'observations, des questions à faire poser aux renseignants, on peut les libérer. Ils peuvent aller vaquer dans d'autres occupations. Merci beaucoup, Monsieur le Président. À force de chercher à savoir, vous entrez dans les trous. Et c'est un trou noir. C'est un trou noir. Merci beaucoup. Entrer dans la police, c'est un enrôlement. Et l'enrôlement est officiel. On n'entre pas dans la police dans la relation. C'est une faute grave, c'est une infraction. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ne cherchons pas à ouvrir la porte à parce qu'il y en a plusieurs dans les policiers, dans les postes de police qui sont entrés de cette façon-là. Nous sommes venus pour les faits des magistrats. Allez-y. Votre suggestion. Vous
voulez suggérer quoi? Alors, je demanderai au tribunal de pouvoir appeler son commandant. Parce que, Il a fouillé, il a dit lui-même qu'il a fouillé. parce que nous sommes ici pour chercher la vérité. Attendez. Votre honneur. S'il vous plaît. Non, comme ça là. Très gazon. Aza en fuite, moi. Maître. Mais il n'est pas là. Il est un cavale. A commis Kaina. A commis. Auditeur côté m'a dit qu'on nous caille. A commis Kain. Les mains, les mains. Pas nous caille. Tribunal paix. Et tiens, solo naïe. Pas nous caille. Laissons ça. Ne nous éloignons pas de faits. Les faits les plus importants ici, c'est que, à la suite de cet incident-là survenu, un magistrat a été mis en détention. C'est des faits graves. Les faits ici, c'est que le commandant ici en place, chef de ce point chaud, a déjà défendu la mise en détention dans ce point chaud. Il a un grand cachot. Les policiers, son commandant, ont passé au-dessus. Le fait ici, c'est que des magistrats ont été pris à partie par des propos désobligeants. Le fait ici, enfin, c'est des coups. C'est tout. Mais si vous voulez qu'on ouvre la boîte à Pandore, nous sommes là, nous n'avons pas de problème. On va ouvrir la boîte à Pandore, on va commencer à rechercher les policiers qui œuvrent dans des points chauds, dans des postes de police, sans titre ni droit. C'est des faits infractionnels, ça, vous le savez. Et donc, si on n'a pas de questions, on est venu. Allez-y. Votre honneur. Monsieur le Président, vous allez considérer d'ailleurs le prétendu victime. Des prétendus victimes. Parce que jusqu'à présent, le S'il vous prétendu... plaît, maître, vous traitez des magistrats comme des prétendus victimes. Je retire le mot. Je retire le mot, monsieur. Votre honneur. Le parti civil, le victime de l'acte qui a été posé par le suspect, qui devrait d'ailleurs se constituer en partie civile, jusqu'à présent, ils n'ont pas consigné. Comme nous sommes ici pour chercher la vérité. Quelle vérité vous cherchez? Dites-nous. Mais pour établir le fait que vous êtes en train d'évoquer ici, que d'ailleurs les APJ, ils ont évoqué tantôt notre client serait détenteur de l'arme, tantôt celui qui aurait tiré des larmes, aurait tiré des balles. S'il vous plaît. Combien d'oreilles vous faudra-t-il pour que vous écoutiez les autres? Il a été posé la question ici au commandant qu'il a arrêté. Arrêtez-vous ça, vous voulez. Tirez à longueur le procès. Non, monsieur le président. Mon major, mon lieutenant, bon qu'elle me réponde ça. Merci. Est-ce qu'il y a... Donnez les numéros un peu. « 51 935 MAD 26. 931 51 935 MAD 26. Voilà. Dossier du ministère. Dossier. Papa, vous allez là. Il y a des maîtres de séance. RP 2056 26. Numéro du tribunal. RMP 51 935 MAD 26. Rôle du ministère public. C'est un dossier à charge de l'agent de police Machala Mutombo, héritier. Ministère public, qualification des faits. Au magistrat, Outrage à magistrat. violation des consignes Violation des consignes. ou et blessure volontaire, Coup et blessure. et enfin dissipation des munitions. Violation des consignes. 4. Coup et blessure. 5. Dissipation des munitions.
5. Makambo mitano. 5. Le nom du magistrat arrêté. Ministère public, le nom du magistrat arrêté. Batié Biatela. Et Baraka comme roi. Barak comme roi. Ministère public a fondé ya liboso. Yo okangi ba magistrat mibale arbitrairement nanko na loyenge ba magistrat ya parquet près le tribunal de paix à Sosa Biatela yange na Baraka Komoro. Baraka Komoro. Otie bango na kati ya kasho. Eza mbeba. Oyepekisami na buku ya Mobeko babengi na lopoto code pénal ordinaire livre 2. Na article 67. Oyoki. Est-ce que oyoki? Loba makasi. Etumbu ezana 1 à 5 ans. 1 à 5 ans ya boloko. Oyoki. Est-ce que eza ya solo? Est-ce que eza ya solo? Olobi eza ya solo. Monsieur le greffier, pour le premier chef d'accusation, il est devenu prévenu parce qu'il y a maintenant des qualifications. Il y a un dossier ouvert. Le prévenu Machalou a choisi de plaider non coupable pour sa défense. Yami Bale, ministère public à lobby, aux Angeli, la magistrat respect. Ezembeba. Epekisami na buku ya Mobeko. Babengi nango na lopoto code pénal. Ordinaire livre de l'article 136. Alinéa 2. Parole, fait et geste de menace. Avoir outragé un membre des cours et tribunaux. Un officier du ministère public. Mbeba etumbu eza ya 3 à 9 mois na amande to moko ya etumbu oyoki koyoka oyoki est-ce que eza ya solo? C'est le greffier acté que pour la deuxième prévention le prévenu a choisi de plaider non coupable. Tout bamisatu alobi eza violation de consigne. Obuki Mobeko. Tolobaki awa bakanga soda policier na mokongo te. Na sima mokongo te. Monoko ya mokonzi nde Mobeko. Mokonzi apekisaki wana kasho ezala te. Kasi yo matoyi mangungi otie kasho pe ozokengela pe kasho ya mokolo wana. Otie pe na kati ya kasho wana oyo ezalaka te magistrat mokonzi ya kasho. Eza beba. Epekisami na buku ya Mobeko ya basoda. Babengi na lopoto code pénal militaire. Etumbu nango eza de 3 ans à 10 ans. Oyoki.
Est-ce que c'est un solo? Ça va. Monsieur le greffier acté que pour sa défense, la troisième prévention, le prévenu a choisi de plaider non coupable. Et tombé à mine, au bêti. Ça veut dire que l'objet au bêti, au simbi magistrat dans les autres, au bouete, au salier à Mbambi. Pena masasi, aux okisi, moko, ya ba agent, oyo, bakende kotika ba magistrat. Mwana mboka, boloko, lokolomba, miché. Etumbu nango epekisami na buka mobeko, on va venir dans le protocole pénal, ordinaire livre 2, l'article 46. Etumbu, ils ont 6 mois à boloko. Oyoki. Est-ce qu'ils ont assommé? Sur le greffier acté que pour cette autre prévention, le prévenu a choisi de plaider. Yasuka, on dit Beti Masasi Pamba. Beti Masasi Pamba, babengi yango na français dissipation de munitions de guerre. Eza mbeba oyo epekisami na buka mobeko ya basoda. Babengi na français code pénal militaire. L'article 74. Etumbu nango eza ya 10 ans boloko. Est-ce que eza ya solo? Eza ya solo. Le greffier acté que pour tous les chefs d'accusation, le prévenu a choisi de plaider le coupable. Tosi tosambisio. Tokozonga moko na moko. Tobandi na arrestation arbitraire. Est-ce que vous allez être chef de poste de détention? Oui. Est-ce que moko ma magistrat a contacté na boloko? Oui. Ça va. Yami Bade. Outrage envers le magistrat. Est-ce que ya solo ba magistrat le 3, le 11 mars bayaki wana? Est-ce que maloba na yo ezokisaki bango motema? Boye kosala nini? Toyokaki awa tango ba agent bo ba compagnie bango bazosamba parce que tolobaki ke mobeko epekisi kosambisa magistrat comme témoin. Magistrat ne peut pas témoigner. Magistrat pour rester en justice, il faut avoir la couverture de la considérée. Donc on a besoin de la couverture de la considérée. Tokoki ko exposer bango te na kosambisa bango na koyoka. Mais lobama ki na ba oyo bakitani na bango bazalaki na bango elongo. Ke maloba oyo elobamaki. Eza maloba oyo koki kolobama te na sima ya magistrat. Parce que aza dépositaire par la loi ya mibeko. Siko yo zangeli respect na maloba. Boye kosala nini? Bolekisi. Soki bokoki te awa tokobeta bino pe bobetaki bango. Ti na kosimba moko ya magistrat ya mwasi d'ailleurs na nzoto. Eza kozangela ye respect. Surtout que soki tolobi ke makambo wana eleki na mois de mars, mois oyo esengeli kotosa mobeko droit de la femme. Est-ce que maloba wana olobaki yango? Oyokaki yango na bakitani na yo na ba oyo ba polisi bazali pembeni na yo? Oyokaki yango? Olobaki nini? Oyokaki nini? Bazoloba nini? Asalaki l'acte nini Lampard? Mais oyo azalaki na pouvoir wana ezalaki yo te. Tu avais le pouvoir sur Lampard. Lampard aza mwana oyo enfant prodigue aza na epai te. Yo moko olobaki aza na epai te. Oyi di monsieur yo ekosala nini awo? Longwa kuna makambo etali yo te ozokota makambo etali yo te. Et puis elobamaki awa que toi tu utilises Lampard wana na poste. Finalement la poste wana des enfants maudits. Yamisaki, commandant Outiao, commandant commissariat ya Selemba. Alobi asi apekisa kasho. Oyebi yango? Oui. Kasi mpona nini commandant asi apekisi? Eloko oyo mokonzi apekisi
Nous autres cerveau. Des mauvais couana, des instructions, des mesures. Mobuki wani. Pour l'année. Cachot on a coûté. Vous savez cachot te coûte yango mais vous savez coquin la cachot. Chef en place. Pas les amateurs. Est-ce que vous avez la sima makambo na nyoso ça c'est betabaki. Mais ezokisaki moko ya ba agent ya parquet. Nayoka ki na ça c'est beta mais là jusque là pena na moni mutu au azuki te na pena moni. Azo baba ka mutu azuki. Mutu na suka. Oui. Na manso oyo likaki. Par na yo zami. Oyo yo moko ebike. Osalaki ya malamu, to osalaki ya malamu. Nyonso elekaki. La part na ngai ezaka mpona dépasser na clé ya cachot. Merci. Est-ce que faudra-t-il vous accorder le temps pour préparer les plaidoiries? Combien de temps? Non, 30 minutes c'est beaucoup. Nous sommes en face de 4 préventions. 5. 5 préventions. Vous êtes habitué, mais Et quand on sollicite 30 minutes, c'est beaucoup. C'est beaucoup. 15 minutes. Notre client qui est menacé. 15 minutes. 20 minutes. 15 minutes. Héritier. Omwani wani. Ina mitambo na mwanzi. Acte la comparution du prévenu. Est-ce qu'il a assisté? Monsieur le Président, en date du 11 mars 2026, le magistrat du parquet d'Assosa, accompagné, Monsieur le Président, de leurs APJ répondant au nom de M. Biteki Kanza, Boloko, Kalokola Miché, et ainsi que Lutumba Mukanju Clément. Ces derniers, Monsieur le Président, furent descendus au niveau du point chaud Révolution. Au fait, Monsieur le Président, d'accomplir leur mission, laquelle mission, ce jour-là, fut de contrôler les amigos. Arrivé sur le lieu, Monsieur le Président, les ci-devant prévenus, mécontents, Monsieur le Président, de ces contrôles, parce qu'ils savaient que leur amigo était un amigo clandestin, n'avaient pas accepté cette mission. Cette mission n'était pas accomplie, Monsieur le Président, parce que les détenteurs de la clé de l'amigo ne voulaient pas que le magistrat puisse y accéder. Mécontent, Monsieur le Président, de cet événement, voilà que le ci-devant prévenu, Monsieur le Président, fera semblant de ne pas être en possession de la dite clé, Monsieur le Président, après avoir donné une place assise aux magistrats ainsi qu'aux personnes qui les accompagnaient.
Il résolvait en lui, Monsieur le Président, dans ses pensées, il cultivait une certaine méchanceté. Il cherchait par quel moyen humilier les magistrats pour qu'ils ne puissent pas effectuer leur mission qui est reconnue. Tout à l'heure, vous avez tout développé et tout le monde était présent dans la salle, a suivi toutes les explications que vous avez données. Après avoir attendu, Monsieur le Président, les déclarations de ces trois personnes, Bité qui est consort, voilà la suite de ce qui s'était déroulé comme fait. Monsieur Machalou, Monsieur le Président, Machalou, qui avait refusé aux magistrats d'accéder dans leur amigo, commença à proférer des injures en disant ceci. Lelo bako bomabino awa eza point chaud bokoki ko contrôler te bino ba magistrat boleki si mundu ki basala yango pona ko boma. Voilà les propos tenus par ces prévenus. Et les magistrats n'avaient pas réagi. Du coup, Monsieur le Président, il prendra son arme. Il commença à tirer. Son but était à ce que ce contrôle n'ait pas lieu. Et à cette occasion, après avoir tiré deux coups de balle, 3 APJ et un magistrat s'enfuiront et les 2 autres, Monsieur le Président, trouveront un abri chez une dame qui n'habite pas loin de ces points chauds. Malgré, Monsieur le Président, que ces derniers ont trouvé abri chez la dame, que nous ne connaissons pas les noms, Monsieur le Président, celui-ci, Monsieur le Président, se donnera encore le luxe d'aller de pénétrer jusque dans la chambre où étaient cachés les magistrats, Monsieur le Président. Il les tirera comme des voleurs. Les magistrats, il a commencé par administrer des coups au magistrat Barak. Monsieur le Président, les magistrats commençaient à culbuter par terre sur ordre du détenteur d'armes de guerre que possédait ce prévenu. À ce moment-là, le magistrat voulait résister, mais son collègue lui dira non, il est armé. Il est armé. Obtempérons à ce qu'il nous dira. Chose faite, Monsieur le Président, il a jeté le magistrat par terre et pris son collègue qui était avec lui donna un bon coup à l'œil droit et lui prendra et le mettra dans l'air cachot, Monsieur le Président. Au moment où il posait tous ses actes, mais à l'arrivée de ces magistrats, celui-ci dira qu'il n'était pas en possession de la clé. Alors qu'il détenait l'arme, il détenait aussi la clé. Il voulait tout simplement accomplir ses dires. Et pendant votre instruction, les 3 personnes ont défilé ici, Monsieur le Président, en précisant que c'est bien lui qui les avait administré des coups. C'est bien lui qui avait tiré. C'est bien lui qui avait mis le magistrat au cachot avec toutes les personnes qui étaient détenues ce jour-là. Et même les personnes, Monsieur le Président, qui étaient en détention, avaient peur de s'approcher des magistrats. Mais les magistrats s'étaient présentés auprès de lui. Mais il s'est enfouté. Il s'est enfouté, Monsieur le Président, de leur qualité.
en faisant appel, Monsieur le Président, au commandant Soussiat et au commandant Lan pour qu'ils puissent éclairer votre auguste tribunal pour qu'on nous confirme si réellement, comme le prévenu avait dit, c'est de lui-même qui s'était rendu au SIAT. Il a été confondu ici. D'ailleurs, le commandant SIAT ne le connaît même pas. Le commandant SIAT ne connaît même pas l'existence d'un amigo au point chaud révolution. Et il a été amené manu militaire. Manu militaire auprès de son commandant jusqu'à ce qu'il ait déféré par devant vous. Monsieur le Président, le fait tel qu'est relaté, nous poursuivons ces prévenus pour 5 préventions. Nous les poursuivons, Monsieur le Président, pour outrage envers le magistrat, arrestation arbitraire, violation des consignes, dissipation des munitions et coups et blessures volontaires. Monsieur le Président, nous commençons par cette infraction d'outrage à magistrat prévu à l'article 136.2 du Code pénal livret 2. Cette infraction requiert, à l'instar de toute infraction, les éléments constitutifs ci-après. La qualité des magistrats. L'outrage doit être adressé à un magistrat du siège ou du parquet, aux juges, du consulaire, des tribunaux de commerce, aux assesseurs, des tribunaux de paix et de travail y compris. Le deuxième élément, c'est l'effet matériel. Il fait un fait matériel de l'outrage. Il existait que l'outrage soit de nature à inculper l'honneur ou la délicatesse des magistrats concernés. Et le troisième point, le moment de la commission de l'infraction. L'outrage doit être adressé aux magistrats dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de cet exercice. Voilà, Monsieur le Président, les 3 éléments constitutifs de cette infraction. Monsieur le Président, les 2 magistrats sont des magistrats nommés par le président de la République. Et il y a une ordonnance présidentielle qui confirme, Monsieur le Président, leur nomination. Ils sont dans l'exercice de leurs fonctions. Nul ne peut ignorer, Monsieur le Président, les pouvoirs sacrés qu'a le magistrat. Même la Bible les reconnaît, Monsieur le Président. Dans Romains 13, ce chapitre dit que les magistrats sont des représentants de Dieu ici sur cette terre, Monsieur le Président. Voilà comment est-ce que les magistrats ont été humiliés, dégradés, Monsieur le Président. Au moment où ils effectuaient le contrôle, ils étaient dans l'exercice de leurs fonctions. Monsieur qui n'est même pas policier, qui a pris l'audace, Monsieur le Président, de tirer, de toucher les magistrats au corps, Monsieur le Président. Ça, c'est un sacrilège, Monsieur le Président. C'est vraiment inacceptable. Personne ne peut le tolérer. Même le président de la République, qui est lui-même le magistrat suprême, Monsieur le Président, ne peut jamais accepter ce comportement criminel, dégradant, humiliant, Monsieur le Président. Nous passons, Monsieur le Président, pour ne pas prendre trop du temps, à l'arrestation arbitraire et détention illégale. Les faits d'enlever ou de faire enlever
ou de faire arrêter arbitrairement les détenus ou de faire détenir une personne quelconque à l'aide de ruses, de violences ou de menaces constitue l'infraction d'arrestation arbitraire et détention illégale. Les éléments constitutifs de cette infraction sont l'élément légal, la base légale, c'est l'article 67 du Code pénal, livre 2. Et l'élément matériel consiste soit en l'enlèvement, soit en l'arrestation arbitraire, soit en la détention illégale, c'est-à-dire les faits sans consentement d'entraîner, de détourner, d'amener, de déplacer une personne de l'endroit où elle s'est trouvée, de se saisir d'une personne ou l'appréhender. Monsieur le Président, ce n'est qu'aujourd'hui où nous tous, nous constatons que la pyramide est renversée. Un agent de la police, Monsieur le Président, qui prend l'audace, parce qu'il était un mini-dinar, qui prend l'audace, Monsieur le Président, d'administrer des coups au magistrat, Monsieur le Président, et puis de le mettre dans son amigo, Monsieur le Président. C'est lui qui détenait la clé, et c'est lui qui a ouvert cet amigo pour que les magistrats soient avec le suspect qui était dans son cachot, Monsieur le Président. Si aujourd'hui il cite le nom de Lampard, parce qu'il sait que Lampard est en fuite, il sait que Lampard ne viendra pas ici, Monsieur le Président. C'est pour cela, Monsieur le Président, il dit Lampard, Lampard, Lampard. D'ailleurs, lui-même a dit que Lampard ne dépend pas de leur unité. D'ailleurs, lui-même n'a pas aussi une unité. Il est comme une chauve-souris, Monsieur le Président. Chez les militaires, il n'est pas, chez les policiers, il n'est pas policier. Chez les civils, il n'est pas civil, malgré qu'il porte les pantalons de la tenue. Quand vous venez de dire, pour être policier, il y a des conditions, Monsieur le Président. C'est les magistrats qui sont les chefs de la détention. Que monsieur prend le courage de toucher les magistrats encore, Monsieur le Président, et les mettre au cachot. C'est comme si nous tous, il faut aussi nous mettre dans son cachot. Tout ça parce qu'il détenait l'arme à feu qui a fait fuir les magistrats. De la dissipation de munitions de guerre. La dissipation des munitions de guerre est prévue et punie par l'article 74 du Code pénal militaire. Pour son effectivité, on a besoin des éléments matériels et intellectuels suivants. Les éléments matériels sont faits d'actes de dissipation et d'objets susceptibles de dissipation. Dissiper, c'est dilapider, gaspiller, rendre en dépense, en prodigalité, utiliser abusivement sans justification. Dans les cas d'espèce, Monsieur le Président. Et si devant prévenu, et si devant des balles pour intimider les magistrats qui étaient en leur mission. Nous tous, nous avons appris la tactique, Monsieur le Président. Il a tout simplement profité parce que ce sont des magistrats civils qui ont été lésés. Si c'était les magistrats militaires, Monsieur le Président, cette arme, Seigneur, Monsieur le Président, cette arme lui serait ravie. Parce que nous tous, nous avons suivi la bonne formation militaire. Et nous avons appris comment arracher à nos ennemis les armes qu'ils détiennent, Monsieur le Président. Cela fit sa chance. Cela fit sa chance. Ce procès de flagrance donnera leçon, Monsieur le Président, à toute personne en uniforme, Monsieur le Président, qui oserait encore toucher, intimider, Monsieur le Président, les magistrats dans leur fonction, dans l'exercice de leurs fonctions. Coups et blessures volontaires.
maladie ou une incapacité de travail personnel, ou s'il est résulté la perte de l'usage absolu d'un organe ou une mutilation grave, les peines seront une servitude pénale de 2 à 5 ans et une amende qui ne pourra excéder 1000 francs. À la lumière de cette disposition légale, il se dégage des éléments constitutifs suivants. Éléments matériels. A sollicité du tribunal la condamnation de notre client pour violation de ce consigne, mais sans même s'étayer sur les éléments constitutifs. Et nous en savons les pourquoi. Monsieur le Président, votre honneur, le ministère public vous saisit en matière de flagrance pour des faits commis le 11 mars. Mais il traduit le prévenu le 17 mars. Donc, si vous regardez la notion de flagrance telle qu'elle est prise dans l'ordonnance qui vous saisit, il y a un souci des droits. Quel est le souci? Monsieur le Président, les infractions flagrantes sont celles qui se commettent ou qui viennent de se commettre. Et même l'État voisin est largement dépassé. La question que nous nous posons est celle de savoir pourquoi l'organe poursuivant s'est précipité. Pourquoi cette précipitation? Nous fermons la parenthèse. Monsieur le Président, notre client est poursuivi pour 5 chefs d'accusation, d'infraction. Et nous allons rencontrer un à un les arguments du ministère public. Monsieur le Président, je prends l'infraction la plus lourde, violation des consignes. Monsieur le Président, l'infraction de la violation des consignes, c'est une infraction matérielle et intentionnelle. Pourquoi matérielle? Puisque pour qu'il y ait violation des consignes, il y a des éléments constitutifs spécifiques, notamment la qualité de l'agent qui viole les consignes. Deuxièmement, l'existence d'une consigne générale ou permanente. Monsieur le Président, vous avez identifié le prévenu. Je ne reviens pas de ce qu'il vous a dit, puisque je sais que vous êtes juge très aguerri. Le prévenu vous dit, j'ai été à la formation, mais j'ai abandonné. Et vous avez écouté les propos du commandant, qui dit qu'il ne connaît pas le prévenu en tant que policier. Nous sommes des légalistes. Monsieur le Président, l'article 150 de la Constitution du 12 février 2006 de la RDC dit ceci. Les juges que vous êtes soumis qu'à l'autorité de la loi. Pas l'autorité de qui que ce soit. Pas l'autorité des formalités administratives, non. Monsieur le Président, ici, j'ai fait allusion à la loi numéro 13, barre 013, du 16 janvier 2013. Je suis à l'article 2. Qui est policier? Qui ne l'est pas? On ne peut pas dormir. Je me réveille, je dis je suis policier. Non. Monsieur le Président,
La loi que je viens d'évoquer à son article 2, alinéa 1er, dit ceci. Le personnel de carrière de la PNC est appelé policier de carrière. Alinéa 2. Et policier de carrière, toute personne recrutée, formée et nommée à l'un des grades de la hiérarchie du corps des policiers de carrière. Monsieur le Président, la compilation de cette disposition légale nous donne réponse. Et cette disposition, elle est claire. Je ne sais pas pourquoi le ministère public poursuit les prévenus pour violation des consignes. Alors que si vous lisez l'article 113 du Code pénal militaire dit ceci, qui peut être poursuivi pour violation des consignes. Ici, cette disposition légale donne ou nomme 3 ou 4 catégories de personnes qui peuvent être poursuivies pour violation des consignes. La loi fait allusion aux éléments des FARDC, de la police, du service national, ainsi que des gens rattachés aux forces armées. Est-ce que quelqu'un qui n'est pas policier, quelqu'un qui ne se retrouve pas dans la définition légale, ici, je suis à la définition légale de l'infraction de violation des consignes. Monsieur le Président, distingué juge, je sais pourquoi le ministère public n'a pas développé les éléments constitutifs de la violation des consignes, puisqu'il serait buté à une difficulté totale. Lesquelles? C'est la qualité requise. La qualité requise. Votre honneur. Lorsqu'un élément négatif entre dans la définition légale de l'infraction, Monsieur le Président, l'infraction ne peut jamais être établie. Puisque lorsque vous prenez les 3 éléments cumulatifs de l'infraction de violation des consignes, Monsieur le Président, si le dossier est instruit devant le cabinet de l'OMP audiencier pour cette prévention, mais il allait avoir un classement sans suite. C'est sans faute. Et si le prévenu était poursuivi pour les seuls faits, les seules infractions, mais il allait bénéficier d'une main levée de la détention. Monsieur le Président, au vu des éléments que la défense du prévenu met à votre disposition, vous direz non établi l'infraction de violation des consignes. Pourquoi? Parce que il y a un élément négatif qui se trouve dans les définitions légales de l'infraction. Vous tournez autour du pot. Monsieur le Président, vous avez déjà évoqué cet élément. Oui. Évoluons. Nous n'allons pas nous attarder ici à vous écouter dans tous les éléments. Évoquez les éléments essentiels. Sinon, vous allez fermer les yeux. L'infraction d'arrestation arbitraire et l'outrage. Monsieur le Président, le prévenu vous a dit, lors de l'instruction de la présente cause, il n'a jamais administré des coups à un magistrat et il n'a jamais tenu de propos outrageants à l'égard des magistrats. Monsieur le Président, je ne vois même pas donc l'importance de s'articuler, de s'étayer sur des faits que le prévenu ne reconnaît pas. Monsieur le Président, de la dissipation des munitions. La dissipation des munitions.
Le tribunal a été édifié par les renseignements du commissaire Landou. Il dit les prévenus n'étaient pas porteurs d'armes. Mais quelqu'un qui n'a pas détenu une arme, comment il va dissiper les munitions? Comment il peut dissiper les munitions? Et sur ce point, nous avons suivi les désaccords entre les 3 renseignants qui ont défilé ici, les 3 APJ. Les 2 ont soutenu que ce n'était pas les prévenus qui ont tiré. Mais un, il dit, c'est les prévenus qui ont tiré. Mais c'est le président. Nous sommes en face d'un doute. Les doutes, votre honneur. Lorsqu'il y a doute, cela peut que profiter à l'accusé. Et le doute ici, c'est entre les renseignants et les prévenus lui-même. Il vous a dit, il n'était pas porteur d'armes, il n'a jamais tiré. Donc, nous disons ceci. L'outrage, coups et blessures, dissipation, le prévenu ne peut pas faire l'objet de condamnation parce que il y a des éléments de doute. Et le doute peut que profiter à l'accusé. Monsieur le Président, j'ai dit un mot sur les qualifications. Monsieur le Président, vous n'êtes pas lié à la qualification retenue par le ministère public. Vous aviez été saisi des faits et vous avez instruit. Il vous appartient de définir une qualification selon les réalités vécues lors de cette instruction de la présente cause. Monsieur le Président, après analyse de tous les éléments mis en charge des prévenus, et pour ne pas monopoliser la parole, nous sommes un collectif. Sur votre autorisation, je passe la parole à mon confrère pour compléter et dire ce que nous n'avons pas dit. Pour conclure, parce que vous avez tout dit, concluez. Monsieur le Président, même la conclusion fait partie d'idées professionnelles. Nous avons remarqué que le ministère public... Par ces motifs, concluez. Monsieur le Président, par ces motifs. En 2 mots. Premier mot, par ces motifs. Deuxième mot, concluez. Monsieur le Président, je voulais... Concluez. Les APJ ont confirmé que c'est bel et bien lui. C'est lui qui détenait l'arme, c'est lui qui avait duré, Monsieur le Président. Vous-même, vous avez posé cette question. 3e question, Monsieur le Président. Il a reconnu qu'il a dissipé la violation des consignes, Monsieur le Président. Est-ce que le commandant n'a pas dit ici, j'ai ordonné à mes éléments de ne pas ériger un cachot, Monsieur le Président. Il est là, il n'est pas encore parti, Monsieur le Président. Il est là, il est présent, Monsieur le Président. Il est présent. Il a dit, on ne l'a pas administré des coups de fouet pour qu'il vous dise la vérité, Monsieur le Président. Voilà, Monsieur le Président. Même ici, la défense cherche à se camoufler, Monsieur le Président. Il est là parce que vous avez développé vous-même tous les moyens et nous, ministère public, nous avons pris nos oreilles pour les mettre devant vous. Même mieux de la défense. Même la défense a suivi. Vous avez tout développé. Vous avez tout dit. Concernant, Monsieur le Président, l'arrestation arbitraire. C'est lui qui détenait la clé, Monsieur le Président. Il est là. Il détenait la clé. Mais il ne voulait pas. Il voulait, Monsieur le Président, faire valoir devant les magistrats que lui aussi il existe. Son existence ne représentait absolument à rien. Vous l'avez posé la question ici hier. Combien de temps le magistrat a été en détention? Lui-même a répondu bonnement, Monsieur le Président, pendant 30 minutes. Mais la réponse là venait de sa bouche.
C'est lui qui avait répondu de la sorte. Quelle vérité devrions-nous encore apporter, Monsieur le Président, à ce sujet? Lui-même a dit, est-ce que vous avez posé la question, est-ce que vous ne reconnaissez pas que les magistrats étaient en fuite dans la chambre à coucher, Monsieur le Président, d'une certaine dame? Il a dit oui, mais c'est l'impact. C'est toujours lui, Monsieur le Président, qui est à la base. C'est lui la clé de voûte de tous ces problèmes, Monsieur le Président. Parce qu'il savait, Monsieur le Président, qu'il y a une interdiction formelle. Une interdiction formelle donnée par les commandants en place. Vous avez dit, il s'agit bel et bien, Monsieur le Président, d'un cachot clandestin. C'est la raison, Seigneur, Monsieur le Président, de cette résistance, Monsieur le Président. La raison d'être, c'est ça. N'amigo n'est pas reconnu. Qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire, Monsieur le Président? C'est chercher à ce que les magistrats prennent fuite. Comment est-ce qu'ils prennent fuite? Il faut que nous tirons. Parce que la personne qui détient l'arme, nous avons dit, on ne demande pas son âge. Si même un enfant de 12 ans, Monsieur le Président, s'est tiré, s'il ouvre la gâchette, nous tous, nous allons l'appeler même, pardon, vieux, malgré son âge. Alors les magistrats civils, si c'était nous les magistrats militaires, je venais de dire, Monsieur le Président, nous résisterons. Et l'arme que ce monsieur s'est prévenu détenu serait la nôtre. Parce que nous avons toutes les possibilités, Monsieur le Président, pour ravir un ennemi, les masters, Monsieur le Président. Votre gousse tribunal a tout développé et nous, ministère public, avons tout simplement profité de l'instruction de votre gousse tribunal, Monsieur le Président, pour reproduire. Monsieur le Président, nous disons qu'il sera condamné à 10 ans, Monsieur le Président, en appliquant l'article 7 du Code pénal militaire, la plus haute expression pénale. C'est cette lourde peine qui est retenue à la charge de ce présumé, Monsieur le Président. Nous avons. Voilà pourquoi, lorsqu'on vous accorde le temps pour plaider, et que celui qui a plaidé ne réplique pas, il donne la chance aux autres de développer les autres arguments. Sinon, nous allons chronométrer 7 minutes. Allez-y. Monsieur le Président, Ce n'est pas parce qu'il détenait les clés qu'il devenait directement auteur de la dite infraction. Il n'a pas dit, même les agents n'ont pas dit que c'est lui qui avait mis le magistrat en cachot, Monsieur le Président. Il a très bien dit qu'il n'était pas là. Est-ce que le fait de détenir la clé des cachots devrait, Monsieur le Président, constituer l'infraction de la dite arrestation arbitraire? Non. Deuxième infraction, Monsieur le Président. En rapport avec l'outrage à magistrat. L'élément matériel. La loi dit ceci, la personne doit connaître la gravité et la connaissance de son acte tendant à zapper l'autorité du magistrat. Mais il a dit clairement, lorsque le magistrat se sont présentés, il leur a donné des chaises. Ça, c'est de 1. Et il était en train de faire le rapport. Seulement les agents de la police judiciaire n'étaient pas dans un esprit tranquille pour attendre que le rapport soit donné. Ça, c'est de 2. Parlons de l'infraction des dissipation de munitions. Puisque le ministère public, dans son piège de pouvoir à tout prix à faire arrêter notre client, il a tenté plusieurs infractions. Avec espoir que qu'est-ce qui va tenir? Ce qu'on a dit en lingala, j'ai l'IPKPK. L'infraction de dissipation de munitions. Je suis en train d'aller très rapidement puisque on ne nous a pas donné suffisamment le temps, Monsieur le Président. L'élément matériel. Ici, Monsieur le Président, un élément important. On dit l'agent devait dissiper le munition sans justification et sans autorisation. Quelqu'un qui vous dit qu'il n'avait pas l'arme, comment est-ce qu'il va dissiper le munition? On ne peut pas parler de l'infraction de dissipation de munitions sans arme, Monsieur le Président. Il n'avait pas d'arme. Et au lieu que le ministère public
nous rencontre, puisque avait dit le ministère public devait rencontrer nos moyens qui l'ont dérangé. Mais le ministère public va encore s'attaquer aux dires et aux déclarations de notre client, monsieur le président. Il devrait nous rencontrer. C'est ce qui était là. C'est pourquoi nous voulons nous marteler, monsieur le président. Parlons de coups et blessures, monsieur le président. Le coups et blessures n'est pas une infraction de récitation. Le coups et blessures doit se prouver, monsieur le président. On ne nous a pas brandi la photo, on ne nous a pas brandi la vidéo, nous n'avons vu aucune preuve, monsieur le président. On s'est juste limité à dire qu'il y avait des coups et blessures, sans pour autant démontrer la gravité du fait, sans pour autant préciser les coups ont été portés par qui et par... Donc tous ces moyens n'ont pas été, monsieur le président, démontrés devant votre guise tribunal. C'est comme j'étais clair en train de dire tantôt, disons, monsieur le président, que le ministère public a jeté le filet. Plusieurs infractions dans le but, qu'est-ce qui va toucher? Et c'est là qu'il va s'accrocher, monsieur le président. Sous réserve d'être complété. Monsieur le président, en un mot, oui, une minute. Les infractions en droit congolais ne sont ni proclamatives ni déclaratives. Elles sont constitutives, nous avons dit. Prévenu Mushalu Mutombo héritier. Outi koyoka tribunal pesa etumba ya 5 ans pour l'outrage à magistrat. Kozangela respect magistrat. Na maloba oyo lobaki lelo bibeba bolekisi tokobeta masasi bino magistrat bolekisi lelo bakoboma bino awa bino bamagistrat bolekisi oyo eza point chaud. Alors que yo ebaki opesi bango mpe na bakiti tobena epesa etumbu ya 9 mois ya boloko wana kobuka mobeko violation de consigne. Commandant alobaki pas de cachot na point chaud obuki mobeko wana moloko mokonzi nde ndingisa tribunal epesa etumbu ya 10 ans mpona kobeta masasi pamba na ndingisa te tribunal epesa etumbu ya 10 ans ya boloko mpona kobeta bato kozokisa tribunal epesa etumbu ya 6 mois. Soki tosangisi eza bibi alobi tozwaka etumbu ya likolo ya monene 10 ans kofuta pema ya mokanda ya leta frais d'instance. Baavoka na yo balobi français ebele balingi kutu kotomboka me tokalme bango. Balobi c'est un débat démocratique, c'est un débat d'idées, pas de biceps. Balobi na mokusi osali eloko te otika kokanga motu te otika kozangela respect te oza mpe policier te obeta mpe te ozali mpe na munduki te na nyonso tribunal etika yo okende kosala mosala yebi te soki mosala nini kosala. Kasi depuis lobi tobandaki kosambisa yo oyokaki ministère public alobaki baenseignant balobaki lelo bakomanda na yo balobi yo moko olobaki baavoka na yo mpe balobaki
na mokuse ngonga na biso eza très cher na mokuse tuloba su tibina leyoki sur le greffier acte. Après les dernières déclarations du prévenu, je déclare clos le débat. Le tribunal prend l'affaire en délibéré et se retire. Le prononcé intervient dans quelques minutes. L'audience est suspendue. Ce n'est qu'un rappel. Nous sommes régis seulement par la loi, pas autre chose, pas d'autres considérations. Ce sont les dispositions de la loi. À l'ouverture des procès, on les lit. C'est sur la tenue des audiences. Que les audiences se tiennent dans le silence et le respect. On ne peut pas changer une salle d'audience à un marché. Ça ne se ferait jamais. En tout cas, pas avec moi. D'une part, on s'incline lorsqu'on voit le tribunal. D'autre part, on crache. Quand on mange, on crache. Quand on met les poches, les mains dans les poches, on crache. Devant l'honneur. C'est comme ça qu'il faut toujours rappeler. Il faut toujours rappeler. C'est les éléments de bienséance qui doivent vous amener à une conduite de débat. Ce n'est pas manquer des égards aux gens. Quand on rappelle qu'on n'est pas dans une salle de fête, on n'est pas dans un restaurant, on n'est pas dans un marché, ce n'est pas manquer du respect. N'en déplaise aux autres. Voilà. Après délibération, les tribunaux militaires, garnison de Kinshasa, cité verte dans la commune de Mongafula. Ce mardi 17 mars 2026, rend le jugement. Dans le dossier RP 2056, barre 26, RMP 51, 935, barre MAD, barre 26. Opposant, l'auditeur militaire des garnisons, ministère public, au prévenu, agent de police, Machala, Mutombo héritier, identifié dans le dossier. Poursuivi des 5 chefs d'accusation. En l'occurrence, l'arrestation arbitraire, l'outrage à magistrat, la violation des consignes, les coups et blessures volontaires simples, la dissipation des munitions de guerre. Infraction prévue et punie par les articles 46, 67, 136, alinéa 2, du Code pénal ordinaire livre 2, 74, 113, du Code pénal militaire, vu la procédure suivie à l'égard du prévenu, vu le procès verbal, des tirages au sort, des membres assesseurs non revêtus de la qualité des magistrats pour la session en cours et leur prestation de serment à la première audience, conformément à la loi.
vu la demande du ministère public, faite en date du 16 mars 2026, sollicitant une audience en procédure de flagrance à charge du précité. Vu la présentation du prévenu à l'audience du 16 mars 2026 par le ministère public conformément à l'ordonnance 78-001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes. Vu l'identification du prévenu, vu sa comparution, assistée de ses conseils, vu la relation des faits par le ministère public, vu la présentation des renseignants et leur comparution, vu l'instruction de la cause et la remise en prosécution à l'audience du 17 mars 2026 à l'effet de faire comparaître le commandant du commissariat de la police de Selembao et le commissaire du Soussiat Liei, vu l'appel de la cause, vu la comparution du prévenu assisté de ses conseils, vu la comparution des renseignants, vu l'instruction de la cause. Oui, le ministère public, en ses réquisitions orales, tendant ce qui pèse au tribunal de dire établi, en fait comme en droit, les infractions mises à charge du prévenu, les condamnés à 5 ans de servitude pénale pour arrestation arbitraire, 9 mois de servitude pénale pour outrage à magistrat, à 10 ans de servitude pénale pour violation des consignes, à 6 mois de servitude pénale pour coups et blessures volontaires, à 10 de faire application de l'article 7 du Code pénal militaire, en retenant la seule expression pénale la plus forte, 10 ans de servitude pénale. De mettre à charge du condamné, du prévenu, le frais de la présente instance. Vu l'acte lui donné et la promesse du tribunal d'en délibérer. Oui, la parole accordée au prévenu. On s'est dit, présenté tant par lui-même que par ses conseils, tendant ce qui pèse au tribunal de dire non établi. En fait, comme en droit, toutes les infractions mises à sa charge, de l'en acquitter, purement et simplement, et de mettre la masse des frais à charge du trésor, vu la promesse du tribunal d'en délibérer. Oui, en fait, le prévenu, dans cette dernière déclaration, se ralliant à la plaidoirie de ses conseils, le président a déclaré le débat clos. Le tribunal se retira, prit l'affaire en délibéré et rend ce jour à la majorité des voix des membres de sa composition les jugements suivants. Jugement. Relation de fait. L'agent de police Machal Mutombo Héritier
est un élément de la police nationale congolaise, administré à la commune, au commissariat de Selembao. Le 11 mars 2026, le policier précité était commis à la garde du point chaud Révolution, qui dépend du commissariat, du sous-commissariat Louyeye et du commissariat de Selembao. Il était en compagnie de 3 autres policiers de son unité, 3 magistrats du parquet près le tribunal de paix de Assosa, en service régulier de leur mission de contrôle des détentions se sont rendus au poste mieux au point chaud Révolution, accompagnés de leur assistant, agent de parquet. À peine arrivés sur le lieu, ils trouvèrent en place le prévenu Machalou Mutombo Héritier. En sa qualité de chef de poste, ce dernier les reçut et leur accorda place. La discussion entre le policier et la délégation du parquet consistait au contrôle de routine des détentions. Alors qu'il savait, et mécontent, le prévenu Machalou fit semblant de se retirer, parla au téléphone avec son commandant. Apparut le policier. Le tribunal militaire garnison de Kinshasa Ngaliema statue en audience publique, contradictoirement à l'égard du prévenu. Le ministère public entendu, vu la Constitution de la République, ses articles 19, 21, 149, 156, vu la loi 023/2002, du 18 novembre 2002 portant Code judiciaire militaire. Dans ces dispositions essentielles, vu le Code pénal militaire, en ces articles 74, 113, vu le Code pénal ordinaire, livre 2, ces articles 46, 67, 136 alinéa 2. Vu le 3 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes. Vu l'ordonnance d'organisation judiciaire numéro 18/128, magistrat militaire du siège, vu le dossier de la cause, disons trop. À la question de savoir si le prévenu Machalou Mutombo Héritier est coupable de l'infraction de coups et blessures volontaires, le tribunal répond non. À la question de savoir si le prévenu précité est coupable de l'infraction de dissipation de munitions, le tribunal répond non. À la question de savoir si le prévenu Machalou Mutombo Héritier est coupable de l'infraction d'arrestation arbitraire à la majorité des voix de membres de sa composition, le tribunal répond oui. À la question de savoir si le prévenu précité est coupable de l'infraction d'outrage envers magistrat, à la majorité des voix de membres, le tribunal répond oui. À la question de savoir si le prévenu préqualifié
est coupable de l'infraction de violation des consignes, à la majorité des voix des membres de sa composition, le tribunal répond oui. À la question de savoir si le prévenu est reconnu coupable d'arrestation arbitraire, d'outrage à un magistrat, des violations de consignes peut bénéficier des circonstances atténuantes. À la majorité des voix des membres de sa composition, le tribunal répond non. En conséquence, dit non établi, les infractions de coups et blessures volontaires d'anticipation de missions de guerre à sa charge, il en acquitte et met les frais à charge du trésor public. Et par contre, dit établi, à suffisance de droit, les infractions d'arrestation arbitraire, d'outrage à magistrat et des violations de consignes, le condamne de la manière suivante. Pour arrestation arbitraire, à 5 ans de servitude pénale. Pour outrage à magistrat, à 9 mois de servitude pénale. Et pour violation de consigne, à 10 ans de servitude pénale. Le tribunal lui fait application de l'article 7 du Code pénal militaire, en ne retenant qu'une seule peine la plus forte, celle de 10 ans de servitude pénale. Le tribunal condamne le prévenu au paiement des frais d'instance tarifiés à 200 000 francs congolais, payable dans 15 jours, ou à défaut, il subira 6 mois de contrainte par corps. Le tribunal l'avertit de son droit pour élever appel contre le présent jugement. Jugé. Prononcé en audience publique de ce jour, siégeait le capitaine magistrat Kwesh Mouchaliwadi, président, le capitaine Gwenze Kizebu Donatien, Moulongo Thomas, le lieutenant Mouleba Kamaja Charles et le commissaire Litingi Lissassou Didier, tous juges assesseurs, avec le concours du ministère public. Représenté à l'audience par le sous-lieutenant magistrat Mabela Diakese Cosette, premier substitut de l'auditeur militaire de garnison, et l'assistance du capitaine Dougba Waya Waya, Haï Malongo Bernard, greffier du siège, arme au pied, repos. Alors, Bofan. Tribunal l'État like yo betaki batute etiki o betaki pe masasi te etiki yo kasi yo ozangelaki respect ba magistrat na maloba yo bendaki magistrat ambambe utie na boloko esalamaka te yo obukaki mobeko olebaki ke komanda apekisa kasho wana utiaki bato na boloko mpona yango mpona kobenda ambambe kotiala boloko magistrat tribunal epesi etumbu ya 5 ans mpona kozangela ye respect na maloba ya pamba violation de consigne tribunal epesi etumbu ya 10 ans bakosangisa yango te tozwi pene ya monene ya 10 ans okosala 10 ans na boloko nsima na yango soki ofuti te mai ya mokanda ya 200 000 francs avant obima kosala 6 mois kasi soki osepeli te wana etali biso te bobi mokanda na yo epai ya tata greffier na 5 jours okende kosamba na bazuzi ya mayele. Le condamné à la disposition du ministère public pour subir sa peine.